Dieu déjà t'ont répondu de autorité. Psaume 46. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons encore pour la gloire de Dieu. Éternel, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus que les voix des hommes, la pensée des hommes peut imaginer de ta grandeur. C'est pourquoi nous nous rabaissons encore devant ta sainteté en cette matinée. Nous unissons nos esprits une fois de plus parce que tu veux parler à ton peuple au travers de ton modeste serviteur. Merci encore une fois de plus parce que tu nous rappelles dans ta parole que nous ne vivrons pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ton livre de vie. Merci de nous avoir réunis encore ce matin. Merci d'avoir utilisé et fait tel bruit dans les cœurs de nos frères et sœurs. Permets que ce message soit le partage de ce communion que nous allons partager ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Étant toujours debout, bien-aimés, je voulais que nous honorons la parole de Dieu de ce matin qui nous est tirée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Le livre de Genèse, chapitre 6, versets 6 à 9. Et Genèse chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 6, verset 6 à 9. Et Genèse chapitre 8, verset 1. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Genèse chapitre 6, verset 6 à 9 et Genèse chapitre 8, verset 1. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, les eaux s'apaisèrent. Parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Ce matin encore, je me retrouve devant vous par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de préparer encore une fois de plus en ce mois où je suis en train de suivre la continuité de tous les enseignements que j'ai commencés depuis le mois passé. Nous avons commencé les enseignements depuis le mois passé. Le premier thème dont j'ai intitulé la maturité spirituelle. Nous avons continué par le thème il y a 3 semaines que j'ai intitulé Tout dépend de toi. À la suite, Dieu m'a permis d'enseigner encore le thème intitulé Les voies de Dieu sont insondables. Aujourd'hui, Dieu me permet de vous proposer le thème de l'enseignement d'aujourd'hui qui est intitulé Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Nous venons de lire le petit texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, pour que nous tombons directement dans l'enseignement de ce matin. De là où nous avons lu, il faut que nous comprenions en quelques 2 minutes pourquoi nous avons lu ce passage. Dieu, depuis la création, a tout créé. Finalement, il a créé l'homme. Il a donné la possibilité à l'homme de vivre longtemps et heureux sur cette terre. Il a dit à l'homme et à la femme, allez, multipliez-vous,
soyez féconds et assujettissez la terre. Dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que l'homme vive longtemps et heureux. C'est comme ça mes enseignements précédents où je dis toujours que Dieu a toujours eu des bons projets. Dieu a toujours sollicité des meilleurs avenirs, un meilleur avenir pour ses enfants, pour nous ses enfants. Dieu n'est pas à l'origine. Dieu n'est pas à l'origine de la situation que nous vivons dans ce monde. Ça fait la succession de mes enseignements. Alors après avoir créé l'homme, l'homme a désobéi à Dieu. Et il a été chassé du jardin d'Éden. L'homme est chassé du jardin d'Éden. Le péché a commencé à se multiplier sur la terre. Et le mal a rempli la terre. Nous tombons dans l'immédiat sur le passage que nous avons lu. Que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Ça veut dire qu'en expliquant ça, on veut dire Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que dans sa vision, il n'était pas question que l'homme soit dans le péché. L'homme reste dans le mal. Et Dieu a fait tout le maximum. Il a permis à l'homme de ressortir de ce mal. Mais le mal ne faisait que s'empirer. Dieu a décidé de détruire la terre. Alléluia. Dieu a décidé de détruire la terre. Et il faut comprendre une chose, bien-aimé. Il faut comprendre que quand Dieu veut frapper un jugement, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, plein d'amour et de compassion. Amen. Ne veut pas dire que Dieu n'a pas des périodes où il ne se lâche pas. Merci, papa. Dieu a des périodes où il se lâche pour frapper. Et quand Dieu veut frapper, ou bien quand un malheur veut arriver dans le monde que Dieu n'est pas à l'origine, Dieu ne bloque pas le malheur. Mais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment? Dieu pense à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent à cet endroit. Ça veut dire que si cet immeuble veut se couler, Dieu ne viendra pas permettre que l'immeuble ne s'écroule pas. Mais Dieu va se souvenir en ce lieu où il veut se passer du mal. Sûrement j'ai quelqu'un à qui j'aime en ce lieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Jésus dit à Simon, il dit: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler, pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu serais affermi, quand tu serais converti, affermis tes frères. Donc ça veut dire que Simon, Satan veut te frapper. Satan veut te toucher. Cet accident veut t'arriver. Mais Dieu permet à des circonstances. Si tu es quelqu'un auquel Dieu compte beaucoup, quelqu'un qui touche le cœur de Dieu, Dieu fera qu'en ce moment-là, qu'il te prévienne d'une manière ou d'une autre, que toi qui es son fils, sa fille, tu échappes de cet accident. Amen. Mais il n'annule pas l'accident. C'est pourquoi vous voyez le mal, les guerres, les accidents, les choses qui arrivent dans le monde. Quand Dieu veut déjà détruire le monde, nous avons lu la parole de Dieu nous dit: Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La grâce, comme on l'a toujours expliqué, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que Dieu te fait du bien, tu ne mérites pas ce bien, mais Dieu te le fait. Parce qu'il sait pourquoi il le fait ce bien. Amen. Donc Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais la suite du verset est très importante. Parce que le verset 9 de ce chapitre 6 nous donne une précision pourquoi Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le verset 9 dit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, un homme intègre en son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Ces trois qualités ont permis que Dieu fasse grâce à Noé en ce temps. Ça veut dire que Noé était un homme juste. Et Noé était intègre. C'est surtout ça. C'est le point. Parce que quand on parle de l'intégrité, on parle de l'intégrité du cœur. L'intégrité vient du cœur de l'homme. Amen. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité est un cœur intact. Un cœur entier.
un cœur honnête. Ça veut dire que quelqu'un qui est vrai, qui a un cœur qui est vrai. Quelqu'un qui ne change pas malgré les circonstances. Quelqu'un qui est droit dans sa façon de faire des choses. Même quand il subit les choses qui ne sont pas bien. Nous avons parlé dans les précédents enseignements, quelqu'un qui ne rend pas le mal pour le mal, mais quelqu'un qui rend le mal pour le bien, qui ne change pas. Dieu aime exactement ces genres de personnes et ces personnes qui marchent avec Dieu. C'est pourquoi le verset 9 nous éclaircit évidemment que la postérité de Noé, Noé était un homme juste, intègre à son temps. Donc en ce temps-là, où Dieu veut détruire le monde, quand Dieu regardait les cœurs, voyait un cœur intègre. C'était le cœur de Noé. Et Dieu lui dit, va, tu vas construire une arche où tu vas entrer avec ta famille et tous les arbres que je te dirai, parce que je vais détruire ce monde. Je vais détruire tous les arbres, les herbes, les animaux, les oiseaux, tout homme qui respire sur la terre pour rebâtir un autre monde à zéro. C'est pourquoi quand nous voyons, on parle de l'intégrité du cœur. C'est le seul caractère où quand Dieu voit un cœur intègre en toi, Dieu commence à te regarder personnellement. Parce que dans le monde, on parle de ce temps-là. Si nous voyons quand Dieu présentait Job à Satan, dans Job chapitre 1 verset 8, quand Dieu présentait Job, parce que c'est le seul caractère, parce que Dieu sait que si tu es une personne intègre, il sait que s'il t'élève demain après demain, si tu subis des attaques, même s'il te bénit, tu ne changeras pas, tu resteras comme ça, parce que tu es intègre et tu marches avec lui. Amen. Regardez comment dans Job chapitre 1 verset 8, il est écrit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc à cette période aussi de Job, il n'y avait personne qui était intègre comme Job. Donc Dieu admire une qualité qui habite dans l'homme. Et Dieu continue en disant, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc il dit, c'est un homme intègre et droit. Donc Dieu ici encore parle de l'intégrité. Donc Dieu demande donc à Noé et à sa famille et à ses animaux d'entrer dans l'arche. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 7 verset 13, la parole nous dit, ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth. C'étaient les fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Eux et tous les animaux selon leur espèce. Tout le bétail selon son espèce. Tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce. Tous les oiseaux selon leur espèce. Tous les petits oiseaux. Tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle et toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte derrière Noé. C'est ça qu'il faut que nous gardions cette précision. Quand Dieu a permis donc que tous entrent dans l'arche, c'est Dieu lui-même qui est venu fermer l'arche. Le véritable problème qui se pose ici pour tomber au but de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est que Dieu a pensé à l'homme. Dieu a averti à Noé comment il va détruire la terre. Il a prévu Noé, construis l'arche, entre avec ta famille. 7 jours après, je vais faire pleuvoir la pluie. La parole nous dit que la pluie sortait d'en haut et l'eau sortait d'en bas. Pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau est montée à une dimension où ça a tout détruit. Tout le monde était mort sur la terre. Mais le problème est que l'homme pense toujours que Dieu l'a oublié. Noé, qui était choisi à être sauvé, n'a pas considéré ce Dieu comme un Dieu alpha. Alpha, ça veut dire que celui qui a commencé ta vie, celui qui t'a mené jusqu'à la dimension où tu es, il lui a préservé la mort. Il lui a permis d'être dans l'arche. Mais par contre, au verset chapitre 8 de Genèse, verset 6, la parole de Dieu nous dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre.
Noé a oublié que c'est Dieu qui lui a sauvé. Noé commence à avoir sa propre vision, sa propre façon de voir, oubliant que Dieu est un Dieu du souvenir, qui se souvient de tous ses enfants. Noé envoie maintenant le corbeau, pour que le corbeau parte vérifier si l'eau a déjà baissé. Ça veut simplement dire comment nous les hommes, nous oublions le Dieu qui ne nous oublie pas. C'est ça. Ça veut seulement oublier que Noé oublie simplement que là où je suis, le monde a été détruit, Dieu a détruit le monde. Dieu m'a fait grâce d'être en vie en ce jour. Dieu m'a fait grâce d'être en santé avec ma famille, mes enfants. Mais à un moment donné de la vie, l'homme pense que le silence, parce que là, il y a entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que Dieu dit, je vais faire ça dans ta vie, ou tu vas devenir comme ça dans ta vie. De la promesse où Dieu t'a dit, à l'accomplissement, il y a un vide, où l'homme croit que Dieu n'écoute plus ses prières. Dieu l'a oublié. C'est pourquoi Noé commence à ouvrir la fenêtre et à voir le corbeau. La parole de Dieu nous dit que le corbeau partant et revenant jusqu'à ce que contrôler que les eaux tarissent sur la terre. De même au verset 8, on nous dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Mais la colombe ne trouvant aucun lieu pour poser la plante de ses pieds, et elle revient en lui dans l'âge. Il y a quelques mois, Maman Virginie a enseigné, a fait un enseignement ici, il a intitulé le thème « Les blessures de l'âme ». Les déceptions de l'homme et les blessures qui fragilisent le cœur de l'homme reposent sur le fait que l'homme compte tellement sur l'homme. Nous mettons tellement notre confiance dans l'homme que parfois nous oublions Dieu. Que Dieu a commencé à faire un travail dans notre vie. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu n'oublie personne. Amen. Le problème est que c'est nous qui oublions Dieu et qui nous attardons à croire que notre bonheur peut venir de l'homme. On dit le corbeau qui sortait, qui allait voir de l'eau. Parce que c'est Noé qui a sauvé le corbeau. Quand il fallait faire le choix de prendre deux animaux, mâle et femelle, il a choisi ce corbeau. Voilà que quand il a choisi le corbeau pour sauver la vie du corbeau, lui aussi s'attend que l'homme l'aide, le corbeau, pas voir si l'eau était tarée. On ne compte pas sur Dieu. Où le verset nous a dit, derrière lui, Dieu a fermé l'âge. Avant de faire pleuvoir la pluie, Dieu est parti. Ça veut dire que qui viendra encore te permettre de sortir de cet âge? C'est celui qui a fermé l'âge et qui a amené les clés. Exact. Mais Noé, lui, n'a pas compris de cette façon. Il est tellement resté dans l'âge à plus de 150 jours, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous sommes à une dimension de la vie, on commence à compter aux personnes. Surtout, on commence à compter sur des personnes dont on a aidé un jour. Parce qu'on se dit que puisque je lui ai déjà aidé un jour, il doit aussi me rendre service. Mais l'homme n'est pas né comme ça. L'homme est né pour trahir, l'homme est né pour abandonner. L'homme est né pour rejeter, pour être celui qui ne rend pas le bien pour le bien. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revient à lui dans l'âge. Parfois, l'Ancien Testament, je l'aime beaucoup parce que c'est un livre de sagesse. Un livre qui nous apprend beaucoup de choses. Si nous méditons ces paroles dans la profondeur, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être enseigné de quelque chose. Parce que la Bible nous dit tout. La colombe est un animal où quand même on veut manifester la paix dans le monde, on prend la colombe comme signe de paix, signe de liberté. Parmi les oiseaux, on dit, la colombe ne mange pas du n'importe quoi. La colombe, même quand Jésus prenait son baptême, quand il recevait le Saint-Esprit, Dieu envoyait la colombe comme signe de l'Esprit de Dieu qui descendait dans son Fils. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parfois on se dit, puisque cette personne est bien, cette personne a la crainte de Dieu, cette personne est même intègre, loyale, mais on ne comprend pas que c'est l'homme.
il envoie cette fois-ci la colombe. On dit, la colombe, elle revint à lui dans l'âge car il y avait des eaux sur la surface de la terre. Et la colombe n'avait pas eu d'espace pour poser ses pieds. Parfois, on vit avec des gens qui sont bien, des gens qui ont une bonne autorité, qui ont un bon témoignage, mais qui sont avec nous parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que quand nous continuons cette lecture, on nous dit au verset 10 que Noé attendit encore 7 jours pour voir. Il n'a rien compris de cela. Il a envoyé de nouveau la colombe pour dire, va encore voir si l'eau a séché. Et la colombe revient à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. C'est un signe de fidélité en amitié. Ça veut dire que la colombe est allée, il a coupé une petite feuille pour montrer dans la dimension de l'eau qui était achetée sur la feuille. Noé a compris que c'est en train de baisser. Dans le scénario, nous avons 2 personnes. Nous avons Noé qui met sa confiance en un être humain, en quelqu'un qui oublie Dieu, qui l'a vraiment mis dans cette position et qui a fermé l'âge. Et nous avons la colombe qui joue le rôle d'un ami fidèle, d'un frère fidèle. Parce que c'est Noé qui a aussi sauvé la colombe. Sinon la colombe serait morte dans le déluge. Noé attendit encore 7 jours pour voir est-ce que Dieu reviendra quand? Quand est-ce que Dieu va penser à ma situation? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié ici, dans cet âge? Il se pose des questions, il laisse encore le temps écouler, il envoie encore la colombe. Va un peu voir si vraiment l'eau a totalement tari. Parce que nous croyons que Dieu ne voit pas nos situations. C'est ça. Nous comptons sur certains chemins, sur certaines routes, sur nos pensées, sur nos voies. Nous prenons nos voies parce que nous disons que sûrement, est-ce que Dieu me coûte exactement? Mais la précision ici, il lâcha la colombe, mais la colombe ne revient plus à lui. Puisque la colombe a trouvé que l'eau n'est plus l'eau à tari, la colombe est partie. La colombe est un bel animal. On vivra avec des gens auxquels on fera tellement confiance qu'au premier jour, il y aura tellement une amitié, une joie. Et c'est des gens bien, parce que la colombe est un bel animal, un bon témoignage. Mais Dieu veut nous démontrer que même cette personne peut te lâcher demain après-demain. Pourquoi? Parce que c'est un être humain, c'est l'homme. Amen. La colombe est partie, elle n'est plus revenue, alors que c'est Noé qui a protégé la vie de cette colombe. Ésaïe chapitre 49, verset 14 à 16, la parole nous dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais Dieu lui a répondu en prenant un exemple. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Regarde l'exemple que Dieu donne à l'homme. Il n'a pas pris l'enfant qui grandit. Il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Parce que l'enfant qu'on allait, une femme allait, elles en savent mieux que moi. Le cœur bat au travers de cet enfant. Parce que tu sais que cet enfant n'a pas la capacité de se nourrir même seul. De manger seul, de boire l'eau. Ça veut dire que si tu l'oublies, elle ne va plus manger, elle va mourir. C'est pourquoi Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et Dieu dit, même quand elle oublierait, moi je ne vous oublierai jamais. Amen. Le silence de Dieu entre la promesse et l'accomplissement de la chose, l'homme croit toujours que Dieu ne l'écoute plus, Dieu ne l'attend plus. Je vous ai enseigné ici il y a 3 semaines ce qu'on appelle l'accomplissement des temps. On a notre temps, mais Dieu a son temps à lui. Amen. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, et qu'il faut que le temps de Dieu te trouve, comme ça a trouvé Noé, que Noé est un homme juste. Tu dois être une personne juste, intègre de cœur et attachée à Dieu. Il dit, même si cette femme oubliait, parce que c'est impossible qu'une femme allait, elle a à la maison avec son fils, son enfant, qu'elle oublie même pour 2 secondes. Mais il dit, même si cette femme arrive à oublier,
moi je ne vous oublierai jamais. Dieu se souviendra de toi. Amen. Bien-aimé, l'homme regarde son temps, mais Dieu a son temps à lui. Amen. Dans nos vies. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 8, au verset 14 et 16, la parole nous dit, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et tes fils avec toi. Si nous regardons au chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 14, nous voyons que c'est en ce moment où Dieu vient. Mais si nous remontons loin au chapitre 8, verset 1, regardons toujours sur le même chapitre. Plus loin déjà, Dieu avait déjà déclaré, la Bible nous dit déjà que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fait passer le vent. L'eau n'a pas tari parce que Noé a envoyé qu'on regarde que l'eau a tari. Parce que c'est Dieu qui est toujours dans ce mouvement. Et il savait à quel moment il fallait qu'il passe le vent pour que l'eau cesse sur la terre. Nous avons vu que depuis le verset 1 du chapitre 8, tant que Noé était en train d'envoyer le corbeau, tant que Noé était en train d'envoyer la colombe, Dieu avait déjà fait baisser l'eau. Mais Dieu voulait le laisser jusqu'à ce qu'il soit dessus de ses hommes. Parce que quelqu'un qui intègre de cœur est toujours attaché à Dieu. Amen. Et quand tu es attaché à Dieu, Dieu voit la sincérité. Dieu voit la façon dont ton cœur, l'intégrité de ton cœur te se pose. Mais sinon que Dieu s'est déjà souvenu de toi. Mais tant que tu es attaché à certaines choses, Noé était seulement braqué à ce qu'il fallait que c'est la colombe qui vient lui dire que l'eau a tari. Nous voyons que c'est depuis le verset 1, Dieu avait déjà envoyé le vent pour faire tarir l'eau. Et on dit que Dieu s'est souvenu de Noé. Mais Noé était toujours sur le fait, envoyer la colombe, envoyer l'arche. Et au verset 14, Dieu vient lui dire, sors de l'arche. C'est comme nous voyons aussi l'exemple d'Abraham. Pour que Dieu te confie des grandes choses, Dieu veut s'assurer de quelque chose. Dieu veut s'assurer de ton cœur. L'intégrité de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur pour que tu reçoives les choses que tu aspires le plus? Parce qu'à un moment donné, quand tu te dis que Dieu t'a oublié, tu es obligé de commencer à compter sur des hommes. Genèse chapitre 17, verset 1, la parole nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Et c'est après que Dieu, le souvenir de Dieu se repose sur Abraham à travers son neveu Lot à Sodome. Parce que parfois, Dieu peut préserver quelque chose que toi tu veux prier pour ta famille. Mais la solution, c'est l'intégrité de ton cœur et l'attachement à Dieu. Amen. C'est pourquoi plus tard dans le verset 29 du chapitre 19, la parole nous dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désert. Il se souvient d'Abraham. Donc il n'a pas sauvé Lot parce qu'il aime Lot. Il se souvient d'Abraham parce que Abraham était un homme juste, d'intégrité du cœur, et qui était attaché à Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on peut préserver nos familles. Tu peux préserver tes parents parce que Dieu voit ton cœur, voit comment tu es attaché à lui. Et cette chose arrive. Ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Le pire est passé. C'est parce que Dieu a pensé à toi, comme il a pensé à Abraham. Il a vu qu'il ne faut pas que j'afflige le cœur de mon serviteur. Dieu pense à toi et il préserve quelqu'un de ta parenté, que rien de mal ne l'arrive parce que Dieu voit ton cœur, l'intégrité de ton cœur. Amen. Parce que Dieu se souvient de tout le monde. Amen.
C'est nous qui ne faisons pas confiance en Dieu. Nous faisons confiance aux hommes et nous nous attachons aux hommes. C'est ce qui fait que nous avons toujours le mal à vivre. Nous sommes angoissés, stressés. On se dit, il m'a trahi. L'homme est né pour ça, pour trahir. Jésus, pour faire le choix de ses disciples, il passe toute une nuit. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Il passe toute une nuit à prier. Le matin, l'Esprit lui dit, fais le choix de tel, tel, tel. Et ça n'a pas permis que, quand on voulait l'arrêter, tous ses disciples se déchargent de lui. C'est ça. Tous l'ont abandonné. Ce n'est pas la prière qui fait que tu choisisses les bonnes personnes. Mais l'intégrité de ton cœur, ta loyauté permettra que ta justice et le fait d'être attaché à Dieu permettra que même si tu es avec une mauvaise personne, tu puisses t'en sortir dans cette situation. Parce que même cette personne a été pour jouer un rôle. Parfois, Dieu veut nous montrer la façon dont nous nous attachons aux hommes, de nous montrer que faites-moi confiance et non aux hommes. Ça. La colombe est une belle animal. Mais Dieu a permis que la colombe, parfois il y a des bonnes personnes que toi tu vois bonnes, qui vont te lâcher un jour. Mais le problème est que l'homme ne sait, comme mon frère, le serviteur Samuel a appris, l'homme ne sait pas lâcher prise, il ne sait pas laisser. Tant qu'il sent que c'est bien pour lui, il s'attache à cette chose. La colombe est un bel animal. La preuve en est, 4000 ans plus tard, quand l'arrière-ancêtre de Noé, la colombe qui a dessus Noé, est venue, on est en train de baptiser Jésus. Dieu a encore envoyé une colombe comme l'esprit, le signe du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux faire du bien aujourd'hui, c'est pas que c'est la même personne qui vient te rendre le bien. Ce bien que tu as fait et que quelqu'un n'a pas reconnu, Dieu veut voir ton cœur pour que tu montres à Dieu que tu es attaché à lui et que tu comptes sur lui. Et ce bien peut être rendu à tes fils demain, à tes filles. C'est ça. Parce que Noé était mort 4000 ans après. Et c'est la colombe qui est revenue comme le signe du Saint-Esprit à l'épaule de son arrière, Jésus. Nous avons connu les histoires comme Anne, qui a cherché quelque chose, mais qui a été mortifiée par sa belle-fille, sa coépouse. Mais Anne avait une chose, un cœur qui n'a pas changé. Chaque année, il montait dans le temple pour aller prier. Anne avait cette confiance-là et son cœur n'était pas changé. Anne ne s'était pas prononcée contre sa belle-sœur, sa coépouse. Mais Anne avait toujours pleuré devant Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, il se levait de bon matin après avoir adoré l'Éternel. Ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Pour que Dieu se souvienne de toi, il faut que tu sois quelqu'un qui ne change pas. Le cœur était le cœur que Anne avait fait le vœu à Dieu, en lui disant, si tu me donnes un garçon, je te le donnerai. Parce que le véritable problème, pourquoi nos prières sont parfois faibles? Parce que la prière, exactement, c'est pour vous faire mieux comprendre. La prière, c'est comme l'essence dans une voiture. Vous pouvez faire le plein de l'essence. Si on enlève le moteur, le cœur, c'est le moteur. Si on enlève le moteur, cette voiture ne va pas démarrer. Mais si vous avez votre moteur est neuf, sans problème, et que la voiture est bien, mettez même un demi-quart d'essence, ça va démarrer. Ça n'a pas besoin de beaucoup de prière. Parce que Dieu regarde d'abord au cœur. Pourquoi Dieu à David, l'homme selon mon cœur? Tu as vu des vidéos que j'ai envoyées dans le forum cette semaine? Il y a un pasteur qui disait, pour avoir tout ce qu'un milliardaire peut avoir, il faut séduire son cœur. C'est ça. Et c'est le cœur, ta manière d'être qui séduit quelqu'un. Ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu fais. C'est pourquoi nos prières ne s'allument pas. À l'exemple d'un homme qu'on appelle Ézéchias. Cet homme fut malade. À l'époque, Dieu envoie le prophète Isaïe. Parce que Dieu parle au travers des prophètes. Il dit au prophète Isaïe, va dire à Ézéchias que la maladie qu'il a va l'amener à la mort. C'est un décret.
Parce que quand Dieu parle de quelque chose dans ta vie, ça veut dire que Dieu a signé un décret. Ça veut dire que cette chose que tu as t'amène à la mort. Le prophète Isaïe vient dire à Ézéchias ce que Dieu a dit. Parce que c'était un prophète. À l'époque, Dieu parlait que de prophètes. Pour te dire quelque chose, Dieu choisissait quelqu'un ici. Ou la prophétesse Maman Anne ou Maman Virginie. Il dit, va leur dire. Et c'est ce que le prophète Isaïe a fait. Il est venu dire à Ézéchias que la maladie que tu as, Dieu a déjà signé. Dieu a dit que tu vas mourir. Ézéchias ne s'est pas embrouillé pour aller faire des nuits de prière. Pour aller faire des jeûnes. Il y a des choses bien aimées que j'ai compris récemment. De ma marche chrétienne, ça fait plus de 30 ans que j'ai compris qu'il y a 2 ans. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Au chapitre 2, Ézéchias tournant son visage contre le mur. Donc dès qu'il a reçu le message du prophète Isaïe, il s'est tourné, Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Une prière de 3 mots qui change le décret de Dieu. Ézéchias dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Il y a l'intégrité de Dieu. Si tu n'es pas intègre, bien-aimé, si tu n'as pas l'intégrité, on parle aujourd'hui que Dieu se souvient, mais de quelle façon? Ézéchias se tourne, dès qu'il a eu la nouvelle, il rappelle à Dieu, parce qu'il sait que c'est un Dieu de souvenir, parce que Dieu se souvient toujours. Quand il vient, il dit à Dieu, regarde sa prière de 3 mots, pour changer tout ce que Dieu a pris comme décision. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. La première chose, est-ce que tu es attaché à Dieu? Amen. Est-ce que tu marches? Marcher devant la face de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Faire ce que Dieu demande de faire, ne pas faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses et marcher selon ce que Dieu veut. Marcher devant ta face. Deuxième, il dit, et avec fidélité, donc ça veut dire que je n'ai pas failli un jour. Et il dit, et intégrité de cœur. Amen. Il faut lire cette histoire dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 6. Et il dit, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit abondamment ses larmes. Il a commencé à pleurer. Parce que Dieu a dit, cette maladie, il va lui dire, il ne peut plus vivre. Mais la prière de rappeler à Dieu que je marche devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Ça, mon cœur n'a jamais changé avec toi. Envers un être humain. Au verset 3, au verset 4, pardon, tant pour moi. Isaïe qui était sorti, celui qui est venu annoncer la nouvelle, il est parti. Il n'était même pas encore arrivé à la cour du milieu de sa maison lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Donc, la prière de 3 mots n'a pas fait 1 heure, n'a pas fait 30 minutes. Il n'a que rappelé à Dieu ce qui touche le cœur de Dieu. Il a rappelé, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. On dit que quand Dieu a compris cela, il a parlé à Isaïe, il dit, retourne, dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, je t'ajouterai tes jours à 15 années. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé à Dieu ce qu'il est. Et parmi les caractères où on rappelle à Dieu, c'est notre façon, notre cœur. Ce sont ces 2 choses qui déclenchent la puissance de la prière. Ça veut dire que ce que ton cœur représente et les paroles que tu sors. Quand les paroles sortent de nos bouches pour prier et qui ne trouvent rien dans notre cœur, ou bien les paroles que nous prononçons sont différentes à l'état de notre cœur, ces prières sont tellement faibles qu'ils n'agissent même pas. Parce que Dieu, la première des choses, regarde d'abord au cœur. Bien-aimés, toutes les sources de blessures de l'âme viennent parce que nous comptons sur les hommes. Quelqu'un te trahit, ça te fait mal parce que tu attendais qu'il soit honnête.
Quelqu'un est injuste parce que tu attendais qu'il soit juste. Exact. Abandonné parce que tu attendais qu'il prenne ta prise en charge et qu'il prenne la place de Dieu. Nous cherchons les présences affectives, matérielles, émotionnelles. On te trahit parce que tu as mis ton espérance en cette personne et non à Dieu. Exact. Le manque de confiance à Dieu vient du fait que le calme de Dieu à un moment de la vie est considéré comme l'oubli. Mais sans oublier que Dieu n'oublie personne. Amen. Mais toi, bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel, Dieu ton Père. Marche devant sa face en faisant sa volonté. Déteste le mal et sois intègre de cœur. Quand son temps sera accompli, il se souviendra de toi. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen. Tu es puissant que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es puissant que ce que l'on dit. Tu es puissant que ce que l'on dit. Alléluia. Jéhovah, tu es puissant que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci éternel, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous rappelles encore, Seigneur, qu'une femme qui allaite son enfant ne peut l'oublier. Toi, tu ne nous oublieras jamais. Tu te souviendras de nous, mais de quel genre de personne tu te souviens au moment de la douleur, au moment où il n'y a plus d'autre solution? Car tu nous enseignes de ne pas compter sur l'homme. C'est pourquoi ta parole nous rappelle, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend sa chair pour son appui. Mais tu veux tourner notre face pour que nous croyions en toi et nous sachions, Seigneur, que tu es le Dieu de vie. Que malgré le nombre de temps, malgré le nombre d'années, Père, que nous mettons notre espoir et notre espérance en toi. Malgré les douleurs de la vie, malgré la déception des hommes, Père, qu'ils soient honnêtes et bien, tu nous montres, Seigneur, que nous devons uniquement te faire confiance. Merci parce que tu nous enseignes encore cela. Merci car nous voulons que tu entres dans nos vies et tu fortifies notre âme. Que ce message soit gravé dans nos cœurs, sur la paume de nos mains, afin que nous puissions toujours nous rappeler tous les jours, malgré la douleur, les pleurs, les larmes, malgré toute mauvaise situation, nous pouvons être face, Seigneur, que nous nous rappelons que tu es le Dieu du souvenir et tu te souviendras de quelqu'un au moment où il attendra moins de toi, mais qu'il te fasse confiance comme Noé t'a fait confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.